Venez, buvons au torrent de vie, et notre eau de vie en ce jour se trouve dans Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Ah, notre portion, l'eau de vie ici, c'est que Jésus voit la foule. Il est ému de compassion. La vie abondante se trouve là où se trouve le bon berger. Car le bon berger est venu afin de nous donner la vie et la vie en abondance. L'absence de berger nous amène à la langueur. L'absence de berger nous amène vraiment à une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, ton berger, le Seigneur Jésus, le souverain berger est important dans ta vie. Le souverain pasteur est important dans ta vie. Garde les yeux sur le souverain pasteur. En tout temps, garde les yeux sur le souverain pasteur. Et deuxièmement, le pasteur que Dieu te donne est important dans ta vie. Sans lui, tu vas aller dans des pertes. Sans lui, la langueur est là dans ta vie. Alors considère ce que Jésus est en train de te dire et sois heureux d'avoir un pasteur. Je prie pour tous ceux qui n'ont pas de pasteur, afin qu'ils aient des pasteurs et de bons pasteurs et qui vont prendre soin d'eux comme Christ le fait pour son Église. Et Jésus continue en disant, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ah, là, il passe du troupeau à la moisson. Parce que Jésus veut que plusieurs soient envoyés. C'est pourquoi en ce jour, que nous puissions prendre le temps de prier le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, car il veut des Christ. Il veut que des Christ soient formés dans l'humanité, car c'est pour cela que Dieu a fait l'humanité. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Sois béni en ce jour, sois béni en ce jour, et que la vie du bon berger continue de couler en abondance dans ta vie, et sois reconnaissant au Seigneur pour ton pasteur et prie pour ton pasteur, parce que sans pasteur la vie est languissante, les brebis sont languissantes et abattues. Prions ensemble. Père, en ce jour nous prions pour notre église locale et nous prions afin que tu envoies des ouvriers dans ta moisson. Tu as dit prier afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Aujourd'hui nous prions que chaque personne dans l'église locale devienne un ouvrier dans la moisson. Que tous ceux qui étaient assis soient réveillés par le feu du Saint-Esprit et que chacun soit un bon ouvrier dans cette moisson. Dans le nom de Jésus, nous prions que chacun te mette à la première place, que chacun t'honore, que chacun te réveille, afin que notre travail te soit agréable. Dans le nom de Christ Jésus, merci pour les États-Unis d'Amérique, pays pour lequel nous prions aujourd'hui. Nous prions pour cette grande nation qui a été bâtie sur ta parole, afin qu'elle connaisse un réveil. Tu as dit dans ces derniers jours, je répandrai de mon esprit. Répands ton esprit sur les États-Unis et qu'elle soit réveillée et qu'elle continue d'être une nation leader, une nation, Seigneur, qui va aller de l'avant. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Demeure béni, je te souhaite une bonne une journée remplie de grâce, une journée remplie de paix, dans le nom de Christ Jésus. Amen.